Oh, hello, hello. Je voudrais te partager un concept qui m'a énormément aidé et qui a changé ma vision, mon regard sur l'autre. Un concept qui a été développé par Richard Moss, qui est en fait un médecin qui a vécu une expérience d'illumination et qui a complètement changé toute sa vie après cette expérience et qui est devenu psychothérapeute et qui anime maintenant des satsangs dans le monde entier, en Europe et en Amérique, puisque c'est un Américain. Et donc Richard Moss, il a développé l'idée que chaque personne est un miracle. Alors, pour t'expliquer ce concept, il considère que chaque personne est née dans un environnement. On va prendre la métaphore d'une graine. Et donc cette graine, elle est arrivée dans un terreau euh, avec une certaine température, avec un certain sol, soit acide, soit plutôt sec, plutôt humide. Et dans ce terreau, cette graine s'est développée en fonction de son environnement à l'aide de mécanismes adaptatifs pour donner ensuite une plante. Et donc, c'est un petit peu pareil pour l'être humain. Tu es né, chacun est né dans une famille, voilà, monoparentale ou avec deux parents, avec toute une génération derrière d'hommes, de femmes qui ont une histoire, qui ont une culture, qui sont nés dans un certain pays avec des normes sociales, un conditionnement, une langue maternelle. Et ensuite, toutes ces données ont entraîné chez toi, bébé, ou chez la personne dont on parle, bébé, tout un tas de mécanismes pour s'adapter à cette situation et pour pouvoir survivre, puisque l'être humain, il est fait pour survivre à tous les milieux et donc pour s'adapter à tout ce qui est là. Et donc, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu de la maltraitance, et quand je dis violence ou maltraitance, c'est pas forcément quelque chose de flagrant, hein. Ça peut être très subtil, très insidieux. Et donc, ce bébé que tu as été, que nous avons été, euh, pour survivre, puisqu'il était entièrement dépendant de son environnement et qu'il ne pouvait pas survivre seul, il a développé des mécanismes d'adaptation qui ont forgé euh, la manière dont il voit son environnement, dont il appréhende la réalité. Et il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait pour survivre. Et donc, à l'âge adulte, ce programme, il est, on va dire, il est enregistré dans le disque dur et il entraîne tout un tas de réactions, de comportements, de mécanismes émotionnels qui en fait sont encore liés à ce qui est passé, ce qui s'est passé à cet âge-là, sauf que c'est complètement déconnecté de la réalité actuelle puisque ça n'est plus adapté à la situation, puisqu'un adulte, il a des ressources, il a un, il a un pouvoir sur son environnement, une certaine forme de pouvoir, il peut poser des actions, il peut faire certaines choses pour survivre par lui-même, mais il y a ces conditionnements qui sont là, qui ont été enregistrés dans son cerveau. Et donc, quand une personne face à toi ou toi-même a une réaction émotionnelle, a peur de quelque chose et que ça te paraît complètement irrationnel, par exemple une terreur d'un chien qui aboie et une personne qui est complètement paralysée par la peur, ou une personne qui
est violente avec toi et se met en colère pour un mot qui a été prononcé qui te semble complètement dérisoire, euh, et, et- et voilà, qui te met dans une forme d'incompréhension, même de colère parfois, parce que ça active ta propre colère, tu peux simplement te rappeler ce mantra, c'est comme un mantra, cette personne est un miracle. Cette personne est arrivée jusqu'ici et c'est un miracle qu'elle ait pu le faire parce qu'elle a dû s'adapter à tout un tas de choses. Et je trouve que cette manière de voir le monde, en tout cas dans mon expérience, elle a vraiment tout changé et ça m'a fait pénétrer dans un espace de compassion, de compréhension, qui permet de mieux écouter, de mieux accueillir l'autre. Alors, bien sûr, c'est toujours dans un équilibre des frontières, des limites avec l'autre, puisque c'est pas parce que tu accueilles l'autre, que tu l'écoutes et que tu le comprends, que tu dois tout accepter de lui et tu dois accepter qu'il pénètre dans tes frontières. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que ça permet d'être dans un espace de non-jugement et un espace intérieur beaucoup plus vaste et spacieux qui permet parfois d'apaiser des conflits, des tensions et aussi de shunter notre chair mentale qui a tendance à scanner l'environnement, scanner les personnes et à poser des étiquettes, des catégories, des jugements. C'est comme un ordinateur, ça va tellement vite que parfois on s'en rend même pas compte. Et donc d'observer tous ces jugements qu'on se dit, ces pensées, et de faire un pas de côté, de se dire oui, et cette personne est un miracle, ça change beaucoup la donne. Voilà, alors je sais pas si cette idée te plaît, si tu as envie de l'expérimenter, si ça résonne pour toi. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très très belle expérience. Voilà, alors je te remercie d'être un miracle et je me remercie d'être un miracle et je te souhaite une belle journée remplie de miracles. À bientôt.